Oui, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Que la grâce de Jésus-Christ, la paix de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient notre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, c'est votre humble serviteur de tous les jours, le frère Henri. Si je suis devant vous, c'est pour vous parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet bien, un thème intéressant qui va bénir plus d'une personne. Mais avant de vous annoncer les thèmes ou bien le sujet d'aujourd'hui, si c'est pour la première fois de nous suivre sur notre chaîne YouTube, je vous prie de vous abonner sur notre chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification, d'aimer la vidéo, de partager la vidéo. Ça sera pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler sur les étapes de la repentance. Oui, les étapes d'une bonne repentance. La bonne repentance passe par 4 étapes. Oui. Mais avant de vous donner les 4 étapes, retenons une chose que la repentance n'est pas le fait de demander pardon à Dieu. Oui. La repentance n'est pas le fait de demander pardon à Dieu. La repentance n'est pas le fait de s'agenouiller et commencer à pleurer et à demander pardon à Dieu. Ça, ce n'est pas la repentance plutôt. La repentance, c'est le fait de prendre la décision d'abandonner sincèrement le péché. Prendre la décision d'abandonner totalement le péché. Voilà ce qu'on appelle la repentance. Et c'est d'ailleurs la repentance que Dieu attend de nous. Dieu n'a pas besoin d'informations. Nous appelons les informations sont des choses que nous racontons à Dieu. C'est-à-dire tu as commis les péchés, puis tu viens à Dieu, tu dis, Dieu pardonne-moi, j'ai commis tel péché, j'ai commis tel péché. Or, quand toi tu commettais les péchés, Dieu te voyait et Dieu était là. Voilà ce que Dieu n'aime pas, c'est les informations. Les informations, Dieu ne les aime pas. Mais ce que Dieu aime, c'est la repentance, la bonne repentance qui consiste à abandonner totalement le péché commis. Alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur les étapes d'une bonne repentance. La bonne repentance passe par 4 étapes, comme je vous ai dit. Et la première étape, à savoir, c'est la conviction de son péché. Pardon, la conviction de son péché. Où la personne reconnaît au moins avoir offensé Dieu. Là, vous pouvez lire dans Jérémie chapitre 3, verset 13. Là, vous pouvez trouver notre première étape par rapport à la repentance. Jérémie chapitre 3, verset 13. C'est-à-dire, la bonne repentance passe premièrement par la conviction du péché. Nous parlons de la conviction, nous voyons lorsque la personne reconnaît sincèrement et de tout son cœur qu'il a offensé Dieu, la personne reconnaît ses forfaits. Voilà ce que nous appelons la conviction du péché. Deuxièmement, c'est la confession des péchés. La confession des péchés. La confession des péchés. Ici, on voit la personne qui se rend vers un homme de Dieu pour confesser de ses péchés. Pour confesser ses péchés. La Bible déclare dans Proverbes chapitre, ici vous pouvez lire Proverbes chapitre 28, verset 13. La Bible déclare, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui avoue, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue, avouer les péchés, c'est confesser ses péchés. Avouer les péchés, c'est dire ses péchés de sa bouche. Aller voir un homme de Dieu, parler de tes péchés et le Seigneur Jésus-Christ se souviendra de toi. Et la prospérité sera ton partage. Plutôt de cacher ses péchés. Troisième étape, c'est l'abandon du péché. Oui, l'abandon des péchés. Ici, vous pouvez lire. Ici, c'est la personne qui prend la décision d'abandonner totalement ses péchés. D'échanger des camps. Si la personne était impudique, la personne refuse la vie d'impudicité. Si la personne était voleur, la personne refuse la vie de vol. Si la personne
je ne sais pas, été masturbateur, la personne prend la décision d'abandonner totalement la masturbation. Ici, vous allez lire Proverbe, toujours Proverbe chapitre 28, verset 13. Et ici, c'est partie B. La Bible déclare, mais la Bible déclare, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ici, après avoir avoué, il y a aussi le verbe délaisser. En d'autres termes, celui qui abandonne ses péchés obtient miséricorde. Après avoir avoué les péchés devant un homme de Dieu, l'étape qui vient, c'est l'abandon du péché. Ici, la personne prend la décision d'abandonner sincèrement ses péchés. Et la quatrième étape, c'est le changement de vie basé sur la production de fruits dignes de repentance. Ici, vous allez lire Matthieu chapitre 3, verset 8. Oui, le changement de vie basé sur la production de fruits dignes de repentance. Ici, c'est les gens qui te voyaient. Les gens qui te voyaient autrefois que tu étais impudique, autrefois que tu étais masturbataire, autrefois tu étais voleur. Mais lorsque les gens te verront encore, ils diront, non, cet homme, sa vie a changé. Pourquoi? Parce que le fruit que la personne commence à produire témoigne réellement que cette personne est passée par la repentance. Voilà au moins les 4 étapes d'une bonne repentance. Maintenant, la question que je te pose, est-ce tu as déjà passé par une bonne repentance? Ou bien toi tu faisais juste la repentance lorsque une fois tu es dans l'église, le modérateur dit repens-toi et tu commences à prier, Dieu départ, Dieu pardonne-moi, Dieu pardonne-moi. Et c'est ça la bonne repentance? Non. La question que je peux te poser aujourd'hui, est-ce que tu as déjà passé par une bonne repentance? Si oui, gloire au Seigneur. Sinon, bien-aimé, ma sœur, mon frère, prends la décision de faire une bonne repentance que Dieu a besoin. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et à la prochaine.